Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la notion d'objectif. Alors, je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez entendu parler d'un tas de choses autour des objectifs. Peut-être savez-vous exactement comment on se fixe un objectif. Eh bien, si c'est le cas, je vais vous faire un doux rappel. Et se rappeler, c'est mémoriser, donc c'est intéressant. Mais je crois qu'aujourd'hui, je vais apporter aussi des petites nuances parce que je vais aborder avec vous aussi la notion de piège quand on met en place des objectifs et la raison pour laquelle parfois se fixer des objectifs ne suffit pas. D'abord, qu'est-ce qu'un objectif et à quoi ça sert? Un objectif, c'est la capacité que j'ai de me projeter dans le futur et d'avoir une représentation mentale très claire de ce que je vais réaliser. Quelque chose qui me permet de faire deux choses. Un, d'avoir une vision du futur qui me pousse à m'organiser et à structurer mon quotidien. Et deux, et c'est surtout je pense, l'un des plus grands intérêts de cette notion de stratégie d'objectif, d'avoir un objectif, ça génère de la motivation. Si j'ai une représentation mentale sympathique de moi dans le futur, en train de réaliser quelque chose de sympathique, de bon pour moi, source de plaisir, ça va me motiver. La bonne question qu'on pourrait se poser donc, c'est qu'est-ce qui va faire que mon objectif, je vais avoir envie d'y aller et je vais être motivé pour ça. Et bien en fait, ce qui va faire que j'ai envie d'aller vers cet objectif, que mon niveau de motivation va être élevé par rapport à celui-ci, ce sont les critères qui fabriquent l'objectif. Alors, il y a un moyen mnémotechnique qui est assez sympathique, c'est le fameux SMART. SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, moi je rajoute toujours aussi ambitieux, réaliste et inscrit dans le temps. Ok ? Je développe chacun de ces points. Spécifique, votre cerveau a besoin d'une représentation mentale très claire quand vous fixez un objectif. Le cerveau ne fait pas ce que vous voulez, il fait ce que vous lui demandez avec précision. La plupart du temps, nous ne demandons pas assez précisément les choses à notre cerveau. C'est-à-dire que si vous évoquez une expérience que vous avez vécue et que cette expérience vous l'évoquez avec suffisamment de précision, comme si vous y étiez, avec ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez, eh bien le ressenti profond, il arrive et l'émotion vient avec. Et là, dans ces cas-là, j'ai communiqué avec précision. C'est ça, communiquer avec précision. Un objectif, il doit être spécifique. S'il n'est pas assez spécifique, vous n'aurez aucun engagement de la part de votre cerveau. D'accord ? Donc c'est pas cette année ce que je vais faire du sport. Non. C'est cette année, je m'inscris dans un club de karaté. Je vais y aller 2 à 3 fois par semaine, 2 fois minimum. En tout cas, le mardi et le jeudi, j'irai m'entraîner. De telle heure à telle heure, je prends mon inscription dès demain. Et ça, je le renouvellerai tous les ans. À partir de maintenant, le mardi soir, le jeudi soir, je m'entraîne en karaté. Ça, c'est spécifique. D'accord ? Est-ce que c'est mesurable ? Si c'est pas mesurable, en fait, vous allez avoir du mal à vous engager également. Donc, quand je dis j'ai envie d'exploser mon chiffre d'affaires, c'est pas mesurable. Si par exemple je dis j'ai envie de passer de 350 000 euros de revenus de coaching à 450 000, c'est mesurable. Il doit être atteignable parce que le problème c'est que s'il n'est pas atteignable, du coup c'est hyper décourageant. Ça génère tout le contraire. Il doit être atteignable, mais en même temps, je rajoute toujours aussi qu'il doit être ambitieux. Un objectif, il doit être ambitieux. Il n'y a rien de pire quand chaque année, bon an, mal an, vous réalisez le même objectif. C'est sclérosant, il y a quelque chose qui va s'installer qui s'appelle l'ennui. D'accord ? Donc quand je me fixe un objectif, il est spécifique, il est mesurable, il est ambitieux, et je m'assure qu'il soit atteignable. Réaliste. C'est vrai que parfois, et ça c'est aussi l'un des travers parfois de l'univers du monde du développement personnel, c'est que tout de suite on se fixe des objectifs super ambitieux. Alors, soyez réaliste. Si vous n'avez pas fait de sport depuis 10 ans,
de partir, de faire du sport tous les jours pendant 1h30, 2 heures, c'est pas la peine. La seule chose que vous allez faire, c'est vous blesser. En revanche, ce qui est réaliste, c'est de faire de 10-15 minutes pendant 1 mois, 2 mois. Et après, d'augmenter petit à petit. D'accord ? Il doit être aussi inscrit dans le temps. L'année prochaine, je ferai 1 heure de sport par jour. Quand vous allez passer du 31 décembre au 1er janvier, l'année prochaine, c'est l'année prochaine. Non. À partir du 1er janvier 2014 ou 2015, dès 8 heures du matin, tous les matins, je me ferai une demi-heure de sport. D'accord ? Ça, c'est inscrit dans le temps. Au plus tard, le 15 février, j'aurai réalisé telle chose. Et ça, c'est spécifique, mesurable. Voilà. Ça doit être inscrit dans le temps. Si ce n'est pas inscrit dans le temps, ça ne vous permet pas de vous organiser. Dès qu'un objectif il est inscrit dans le temps, vous augmentez de façon systématique la motivation à faire les choses. Donc il est spécifique, mesurable, ambitieux, atteignable, réaliste et il est inscrit dans le temps, il est smart. Il y a plein d'autres critères que vous avez besoin d'intégrer pour que votre objectif il soit juste. Moi je dis qu'il doit être visualisable. Vous devez avoir une vision très claire de vous en train de réaliser cet objectif. Si vous n'êtes pas capable de développer, alors quand je parle de vision, je parle d'imaginaire. Vous n'êtes pas obligé de voir les choses avec une hyper précision parce que tout le monde n'est pas un super visuel. En revanche, d'avoir une bonne représentation mentale dans laquelle je me vois, j'y suis en train de réussir, je le ressens, je goûte cette réussite. Ça, c'est super important. Autre chose, votre objectif, il doit être connecté à vos valeurs. Si d'atteindre un objectif, ça va à l'encontre d'une quelconque de vos valeurs, je peux vous jurer que de toute façon, vous allez tout faire pour saboter. Vous mettrez en place des stratégies de sabotage parce que votre inconscient ne voudra pas que vous atteigniez cet objectif. Donc consciemment, vous allez pousser à la rue, vous allez demander des choses, vous allez vouloir faire les choses, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que votre inconscient dira non. Moi, j'aime bien aussi l'idée que ça soit fun. Ça doit être sympa l'objectif. On ne doit pas traîner les pieds parce qu'une fois encore, la douleur n'est pas un moteur de réussite. Le plaisir, oui. Donc, est-ce que votre objectif il est source de plaisir, il est source de fun ? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous devez modifier à l'intérieur de celui-ci pour que ça le devienne ? Il y a aussi un point qui est super important en ce qui concerne la notion d'objectif, c'est que, et ça c'est un bon rappel, il doit être sous votre contrôle. Je répète, il doit être sous votre contrôle. C'est-à-dire qu'il ne doit dépendre de n'importe qui d'autre. D'accord ? Il ne doit pas dépendre d'autres personnes. Sinon, si vous n'êtes pas responsable de votre réussite ou de vos échecs, vous êtes toujours dépendant des autres finalement. Puisque le problème il est ailleurs, vous n'avez aucun pouvoir pour pouvoir le réaliser. Cette notion de déresponsabilisation, c'est vraiment la meilleure façon de se saboter au quotidien. Parce que dès que je vais considérer que ma responsabilité elle est ailleurs, je perds immédiatement le pouvoir de faire les choses. Et ça, c'est juste essentiel ce que je suis en train de vous dire. Donc on a vu les différents critères. J'aimerais maintenant qu'on voit les pièges. Ça, c'est quelque chose que vous ne verrez quasiment jamais dans la littérature des objectifs, mais ça ressort d'une énorme observation sur un nombre incalculable de personnes que j'ai accompagnées dans leurs objectifs. Si votre objectif il est trop élevé, ça va vous décourager. Si votre objectif il est trop bas, ça va vous démotiver. Donc premier piège, qu'il soit trop élevé. Deuxième piège, qu'il soit trop bas. Il y a un troisième piège qui est la notion d'apprentissage. La plupart du temps, quand on aborde un objectif, on n'indique jamais qu'il va falloir apprendre des choses pour pouvoir y arriver. Qu'est-ce que je vais avoir besoin d'apprendre pour pouvoir y arriver ? Peut-être qu'il va falloir que je m'organise. Peut-être qu'il va falloir que j'apprenne à gérer mes énergies. Parce que même si c'est une demi-heure, est-ce que je la fais le matin ? Est-ce que je la fais le soir ? Est-ce que si je la fais le soir, ça ne va pas chambouler mon cycle de sommeil ? Parce que je vais être en super énergie. Peut-être qu'il va falloir que j'apprenne à me discipliner en fait. À chaque fois que vous fixez un objectif nouveau, il y a toujours un objectif d'apprentissage qui va avec. Toujours. Si vous n'intégrez pas cette idée-là, c'est lorsque vous rencontrez cet objectif d'apprentissage et que vous n'êtes pas à même de pouvoir le réaliser,
vous allez vous planter. Autre piège qui est extrêmement important et que on ne valide quasiment jamais, c'est ce que j'appelais la soupape de sécurité. À l'impossible, nul n'est tenu. Et c'est juste important d'être en accord avec ces dimensions-là. Eric Berne disait ça très bien, il disait un perdant, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il va faire quand il va gagner. Un gagnant, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il va faire quand il va perdre. Et c'est juste important d'intégrer cette notion-là. Perdre, gagner, ça fait partie de la vie. Maintenant, si j'ai pas de plan de secours, si j'ai pas de ressources supplémentaires, que j'ai pas anticipé la chose, la seule chose que je risque de rencontrer, si j'ai une défaite, c'est le burn-out derrière. Donc faites très attention à ça. Ayez toujours un plan bis. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce que vous ferez? Et puis, dernier point, dernier piège, qui est un piège qui est super courant, une fois encore, on n'en parle pas assez, mais c'est la notion de prix à payer. À chaque fois que vous fixerez un objectif dans votre vie, vous aurez toujours un prix à payer. Que vous le vouliez ou pas, il y a un prix à payer. Tu veux faire du sport régulièrement, il y a un prix à payer. Celui par exemple ne serait-ce que de la souffrance physique. Faire du sport, ça prend du temps. Ce temps, je vais le prendre peut-être sur le temps que je passe que je pourrais passer avec les personnes que j'aime. Mon épouse, mes enfants, mes amis. Donc quand je vous dis par contre, vous devez vous fixer des objectifs, c'est que c'est vraiment majeur et important. Vous devez vous fixer des objectifs. Merci encore profondément pour votre écoute. À très bientôt. Au revoir.